Sur ça, j'ai envie d'échanger parce que je parlais avec un de mes potes, Kevin, puis on se disait que on a beau parler de tout ça, un jour, un ressenti de tout ça, un ressenti réel du double, un ressenti réel de l'esprit, un ressenti puissant, universel, vient balayer tout ce qu'on vit, tout ce qu'on dit, pour nous montrer qu'on en parlait avec une pure inconscience. Il y a un dude, un camp, là, il disait que si l'homme savait c'était quoi le verso, il voudrait même pas y aller. Ce que j'en comprends, c'est que la vie réelle n'a rien de confortable, n'a rien d'agréable, n'a rien de valorisable. Puis que c'est parfois, autant que le fait que je parle beaucoup, parce que j'adore parler, parce que j'adore apprendre, est utile, je pense qu'il est important de limiter notre parole à ce qu'on sait, plutôt que de juger ce qu'on sait pas ou ce qu'on croit savoir. Quoi qu'on s'en fout, tu sais. Parce que, en fait, les mots qu'on utilise nous servent à attirer certains événements dans notre vie. Sauf qu'une fois qu'on les vit, il faut soit être capable de balayer ces mots-là de notre vie, ou soit être capable de les reposer à la bonne place. Sait-on vraiment ce que c'est le contact? Et ceci étant placé dans notre psychologie, une fois établi si on sait ou pas, est-ce qu'on se doit vraiment de se dire on attend le contact ou pas? Ou bien on doit être alerte à tout dans notre vie? Qu'est-ce qui nous dit que vu qu'on n'a pas mis des crises de forme sur des affaires qu'on n'aime pas ou qu'on a compris à travers un orateur quelconque qu'on devrait pas y aller, que pour tester notre objectivité, l'esprit va pas passer à travers ces textes-là ou ces mouvements-là ou ces gens-là pour voir à quel point on est stable à l'intérieur de nous par rapport à n'importe quoi dans le monde. Plus je me conscientise, plus je me rends compte qu'il n'y a rien de plaisant à se conscientiser parce que pour monter entre guillemets, il faut laisser tomber des choses. Puis à partir d'un certain point, il faut laisser tomber totalement la vision des autres. Parce que quand tu t'en vas vers toi-même, c'est impossible que les autres te suivent. Ou plutôt qu'ils te suivent derrière, c'est normal. Parce que tu vas rayonner cette connexion à toi-même. Mais aussitôt que tu rayonnes un peu trop, les gens vont essayer de te dire comment rayonner, puis tu vas te déconnecter de toi-même pour retomber dans le piège de la collectivité. Est-ce qu'on serait pas en train parfois de se foutre une grosse illusion sur les épaules juste parce qu'on utilise un langage puis qu'on le pense le maîtriser? Est-ce qu'on serait pas en train de s'illusionner de comprendre quelque chose qui a été un mystère pendant des siècles et des siècles et des siècles sans même vivre la souffrance de l'intégration, le soufre de Mercure, la pénétration de l'intelligence dans nos cellules, cette réorchestration qui rouvre toutes les portes quand on ne sait pas vers où aller. Porte, verrou, pour celui qui cherche à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Ce qu'il faut savoir présentement, c'est que la meilleure façon de savoir, c'est de se dire que l'ego c'est rien. Mais que l'ego doit être bâti comme un château, et non un château de cartes. L'ego s'est fait taper dessus pendant l'évolution. Mais l'ego c'est notre outil de travail. La négoisation, c'est de lui enlever les pouvoirs pour l'instruire. C'est de le rendre transparent pour le fortifier. Les psychologies jungiennes ou freudiennes ou je m'en bats les couillennes
bernardienne, kempienne, célinienne, céline dionienne, je m'en fous. Parce que l'ego, si je n'avais pas eu d'ego, ben j'aurais pas pu le casser. Pour leur bâtir, puis leur casser, puis leur bâtir, puis leur casser, puis leur bâtir. C'est quoi le vrai danger d'aller dans le monde? Écouter un prêtre parler de certaines choses. Sans avoir peur d'être converti. On n'est pas un fichier de musique, on peut pas être converti comme ça si on ne se laisse pas faire. Ce qui a peur d'être converti, c'est ce qui est convertissable. Ce qui est pas solide. Ce qui est illusoire. Parce que l'être réel n'est inconvertissable parce qu'il sait. T'as bien trop peur d'aller dans le monde puis d'aimer ça, ce que t'entends. D'aller t'asseoir à la table de celui qui prêche la belle parole puis d'y comprendre quelque chose. Puis te laisser magnétiser par cette belle parole. Parce qu'au fond de toi, tu sais que derrière ces petites vérités se cache une réalité qui n'a pas le choix d'être empruntée pour développer un certain magnétisme dans le monde. Toi, petit frère à peine sorti de l'œuf, qui veut se sentir aussi grand que le bœuf, se met à parler dans le monde et à fermer tes oreilles à ce que l'autre à côté de toi a à dire. Tu te mets à te donner le rôle d'instructeur sans être capable de recevoir l'instruction autre que par ta parole. Mais celui qui utilisera trop son feu finira par se brûler. Avant d'atteindre le quartier général de création de forme, tu devras te battre contre le grand esprit qui t'envoie forme après forme après forme après forme pour te casser, te rendre incassable. Créer un ego fort, musclé, attentif, conséquentiel, hors de tout jugement et interne à toute compréhension. Si tu vas dans le monde et que tu as peur d'écouter qui que ce soit, ralentis ta route. Alors ton ennemi n'est pas celui qui parle, mais cette peur à l'intérieur de toi. Si tu vas dans le monde, puis que tu es fermé à apprendre comment le monde fonctionne, parce que tu connais des soi-disant lois occultes, mais laisse-moi te dire que c'est très occulte de ne pas vouloir apprendre à réparer une voiture, apprendre à marchander, à travailler, à faire du cash, à monnayer ton intelligence, à innover, à mettre ta part à cet édifice. Je suis 100% d'accord que certaines structures en ce moment nuisent au monde. Mais je vous dirais que le monde inconsciemment participe quand même au monde qu'ils disent dégoûtant. En crachant dessus, puis en se plaignant enfermé dans sa maison à rien foutre. Ou du moins peut-être à parler, tu sais. Dans un premier temps, il doit y avoir parole et dans un deuxième temps, il doit y avoir geste. Faut que l'homme soit capable de s'adapter. Puis quand je parle de l'homme, je parle de l'humain en passant. Il faut que l'homme
soit capable de comprendre qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre. Avant de s'en aller vers les grandes lois de l'âme, ou les grandes lois de l'esprit, du double, du ci et du ça, il va falloir que l'homme soit capable de comprendre que le supramental, c'est pas une nouvelle limite qu'il doit se mettre par rapport au reste du monde. C'est pas une autre pierre qu'il doit mettre sur sa façade. Mais que ça doit être le galet qui lui permet de démolir sa façade. Que ça doit pas être une nouvelle protection qui se met face à sa famille. Mais que ça doit être la clé pour ouvrir la porte qu'il a mis entre lui et sa famille. Entre lui et ses amis. Mais quel connard qui va dans le monde pour croire qu'il est mieux que sa mère ou que son père qui l'a mis au monde puis qui a travaillé pour y mettre la bouffe sur la table toute sa calice de vie. Une chance que eux sont inconscients assez pour te faire travailler puis te donner tout ce que tu as besoin dans la vie. Parce que si toi tu t'assois chez toi puis que tu étudies les lois de l'esprit puis que tu te dis que le monde te doit quelque chose, ben à un moment donné ce que le monde va te devoir, c'est que tu te casses la gueule comme du monde pour que tu puisses comprendre que ce monde ne te doit rien. Que cette vie ne te doit rien. Ce monde s'est bâti pendant des millénaires pour que tu puisses l'accueillir. Alors c'est toi qui lui dois, du haut de tes compréhensions de certaines lois, de t'occuper de ces lois-là, en conséquence d'améliorer le monde du moins du plus que tu peux du temps de ton incarnation pour gagner ton ciel ou gagner tes cieux. Pas au prix d'un dieu, pas au regard de qui que ce soit, mais au regard de ce petit sentiment que tu as au fond de toi de pas être compétent encore une fois malgré tout ce que tu dis, malgré tout ce que tu fais. Parce que ce Dieu que tu crains, c'est toi-même. Ces entités, c'est des parties de toi que tu as acceptées comme étant toi-même mais qui ne sont pas toi. Pas parce que c'est mal, pas parce que c'est bien, mais parce que l'intelligence à laquelle tu t'es plié n'est pas aussi intelligente que l'intelligence qui a permis de te plier à cette intelligence-là. Quand l'homme parle dans le monde, est-ce qu'il parle pour donner la morale à l'autre ou il parle pour comprendre ce qu'il dit réellement? Est-ce que quand j'insulte l'autre, il faut que je regarde le processus mécanique qui me permet de raisonner en fonction de l'insulte que j'envoie à l'autre, ou si c'est pour me réjouir du plaisir que je prends à dominer les autres autour de moi? Si c'est pour masturber mon ego de ce raisonnement, eh bien un jour je vais en venir aux conclusions que cette masturbation va être la coloration de cette lumière que j'utilise dans un pur gaspillage rébarbatif, nuisible, puéril à l'évolution même de ce que je prétends vouloir faire évoluer. Qu'est-ce que je nourris quand je parle? Qu'est-ce que je fais pousser quand je parle? Est-ce que je nourris le bon loup? Est-ce que je nourris le mauvais loup? Ou est-ce que je les fais fusionner? Qu'est-ce que le mauvais loup sinon une puissance d'action? Un coup qui permet au mouvement d'aller de l'avant. Ce qu'on appelle l'écœurement. Et éventuellement l'écœurement de l'écœurement. Le piston, le moteur. Et qu'est-ce que le bon loup? Sinon, le mouvement qui est lancé. La stimulation de cette colère-là à la base. Le plaisir qu'elle peut prendre lorsqu'elle est envoyée dans un mouvement créatif. Faut faire attention avec le mot créatif. D'être capable de donner sens à nos émotions à travers notre création, à travers des chansons, à travers des choses, c'est pas nécessairement être créatif. Ça peut servir un temps, mais ça peut surtout servir à se réajuster. Parce qu'il y a des lois dans notre monde qui usent notre créativité en écrivant des bons livres, des bons romans, des bons ci, des bons ça dans notre monde.
pour limiter ce potentiel créatif-là à créer de nouvelles structures qui peuvent t'aider toi et par le fait même aider tout le monde qui résonne aux mêmes structures que toi. Quand un initié parle sur la planète, ce n'est jamais ce qu'un initié dit qui est dit sur la planète. Parce que l'initié lui-même part en connaissance des limites de la majorité. Ouais. C'est ça.